Bonsoir. Megatopia. Westworld, Megatop, excellent. Au huitième, j'ai broché la moumoute de mon oncle Mas et j'ai collé sur ma figure pour jouer Moïse à la place de mon cours d'hébreu. Et en septième, j'ai fait tomber ma sœur Heidi dans les escaliers et j'ai fait punir le chien. C'est pour ça que ma maman m'a envoyé dans une colonne spéciale pour les enfants trop gros. Obi-Wan, autrefois, a eu la même idée que toi. Tu ne connais pas le pouvoir. Je veux tes vêtements, tes bottes et ta moto. T'as oublié de dire s'il te plaît. Française, Français, Belge, scalper de PS5 et joueur de Crazy Taxi, fan de Queer Eye et vainqueur du Squid Game, bienvenue dans le premier épisode de la saison 2 des rencontres du Troisième Geek. C'est une rentrée en novembre, mais on est très content de pouvoir rempiler pour une année, pour parler de cinéma, de séries et de jeux vidéo, tous les mardis sur Radio Ems. Cette émission est une sorte de machine à café pour initiés. Là, on se dit, c'est génial, c'est nul, sûrement un peu entre les deux. Nous espérons que cette année, vous suivrez nos discussions et nos désaccords, et que vous allez vous marrer en écoutant nos blagues inégales et autres mauvaises foi assumées. Du fun et encore du fun, disait Dante. Sans plus tarder, je vous présente nos chroniqueurs du jour. Elle a commencé à jouer à GTA 7 ans après sa sortie officielle. Voici Christelle. Salut Christelle. Bonsoir, merci pour la présentation. C'est vrai que tu t'es mis à jouer à GTA 7 ans après la sortie quand même. J'ai toujours un temps de retard surtout, tu pourras demander à mes petits neveux, ils se moquent toujours de moi. J'ai découvert la semaine dernière Lil Nas X, le chanteur qui apparemment est sorti depuis 3 ans. Alors c'est pas ta première participation chez nous Christelle, voilà c'est toujours... Tu peux redire rapidement ce que tu fais dans la vie ? Je travaille au ministère de l'Éducation nationale. Ah, en jouant GTA, bravo. Et elle voulait faire une soirée Sims, mais finalement changement de plan. Bonsoir Jennifer. Bonsoir, comment ça va ? De te revoir aussi. Et tu fais quoi dans la vie ? Bah moi c'est pas la première fois non plus, je crois que c'est ma 3e dans l'émission. Et moi je suis décoratrice d'intérieur, en devenir je dirais. Plutôt. Prévu pour 2022 ? On l'espère. On l'espère. N'oubliera pas que Franck, toujours encore une année de plus, Franck sera le Pat Le Guen. Coucou. À la réalisation, nouvelle émission, nouveau programme et nouveau jingle. Donc on va tout de suite commencer par notre première chronique sur les Misto News du monde. Et jingle. Les Misto News du monde. Les Misto News du monde. Attention, c'est une série un peu de news. Et je dirais ce que vous en pensez. Alors, c'est l'ancien Misto, pas Misto. Hein. On va arrêter de vendre des trucs nouveaux sur une nouvelle étiquette. Alors, on y va. On peut débattre un peu rapidement sur chaque proposition. Amazon travaille sur un nouveau frigo connecté qui fait les courses à votre place. Via Amazon, bien entendu. Est-ce que c'est une Misto? Ah oui, alors on est à la radio. Alors, si vous opinez du chef, il faut un peu... Non mais je réfléchis parce que je sais pas trop quoi en penser. Moi j'aime bien faire mes courses moi-même. Parce que Amazon, il peut regarder s'il te manque des trucs dans le frigo et il peut te commander les courses directement. Bah ça peut être une idée, je pense que pour certaines personnes, oui, ça peut convenir. Hein. Donc, Christelle, peut-être pas moi. Mais ça existe déjà, non ? Ah, peut-être, mais en tout cas Amazon n'a pas encore tout envahi, propose ça. Ouais, moi j'aime bien le concept, mais pas Amazon. Amazon. Misto News du monde, Lego vient de sortir une réplique du Titanic avec 9090 pièces, c'est le record. Elle fait 1 mètre à 630 €, alors emballé par un Titanic en Lego. Oui, moi j'adore les Lego. Oh pardon. Non, pardon. J'achète si j'ai l'argent. Un Titanic d'1 mètre 30 dans le salon ? Ah bah je le mets dans le garage. Dans le garage. C'est toi Christelle, non ? Ah si, je trouve ça génial. Mais par contre, j'aurais pas de place dans mon salon, la partie fait 50 mètres carrés. Ouais, faut déménager pour ça va être juste. Faut que je déménage. Alors, une news qui date un peu, mais la série Validé qui est déjà sortie, puisqu'à l'époque, sur les news, c'était pas encore sorti. Vous avez vu Validé ? Oui. La saison 2 ? Oui. Non, j'ai dit. Non. Bah, dans 7 ans, peut-être. C'est ça. Validé. Série. Plus sur le rap, voilà, c'est un peu, avec des raccourcis, machin. Moi, j'avais bien aimé la première.
La deuxième, bon, c'est un peu, on sort un album, on écrit un texte de 10 minutes sur son portable, on sort un titre un peu un tube. Bon, il y a beaucoup de raccourcis, mais je pense qu'on passe un bon moment quand même, en fait. Même s'il y a pas mal de clichés aussi. Hein. Oui, mais il y a des personnages féminins qui sont en premier plan sur celle-là. Oui, et c'est ce que j'ai intéressant. beaucoup aimé. Ouais, tout à fait. Surtout que dans la saison 2. Michto pas Michto, la série Peaky Blinders qui vient en avril 2022. Vous attendez Peaky Blinders ou pas? Michto. Je sais pas ce que c'est, désolée. Peaky Blinders? Waouh. À voir. Désolée. Je crois que je serai pas invitée à la prochaine émission. Mais c'est pas grave, on peut pas tout connaître. Le spin-off de Game of Thrones House of Dragon a sorti un premier teaser pour une sortie 2022. Est-ce que ça vous hype un peu? Ouais, Michto, moi j'attends. C'est Game quoi, of c'est Thrones, censé être un Christelle film au cinéma? Non, c'est une série sur les Targaryens. Ah ouais, bah carrément. Moi j'adore cette série. Tout ce qu'ils font, je valide. Mais un film au cinéma, ça aurait peut-être été too much. C'est pour ça que je posais la question. Ah, oui, je pense pas que ce soit prévu. En fait, il y a beaucoup de choses en 2022 parce qu'il y a aussi la 3e saison d'Umbrella Academy. Umbrella Academy ou pas? Bah c'était pas mal. C'était pas mal. En plus, je crois qu'ils nous laissaient sur un cliffhanger d'ailleurs. Donc, il me semblait sur la fin de la saison précédente. Donc, ouais, Michto. Ouais, moi, je trouve ça pas mal. Enfin, le côté cartoon et voyage dans le temps un peu. Les personnages, je trouve qu'ils sont attachants. Donc, ouais, moi, j'attends aussi Umbrella Academy. Amazon Boys avec des super-héros mais qui vont à la fac. Est-ce que vous avez vu la série The Boys sur Amazon? Non, désolé, pas Michto. La série The Boys sur Amazon? The Boys sur Amazon. Oui, Michto, mais je trouvais que la saison 2 était moins bonne. Hein. Moi j'ai bien aimé, mais après c'est le danger, c'est de mettre des spin-offs partout dès qu'un truc fonctionne, et après faire un peu comme les Charlots, quoi, les boys à la campagne, les boys à la fac. Très bien. La nouvelle saison de Cobra Kai, le 31 décembre. Ça vous botte ou pas, Cobra Kai? Ouais. Michto. Pas du tout, oh là là, je suis à la ramasse là, faut que je me mette à jour, ça va pas du tout. Mais non, mais je pense qu'il a fait une liste exprès contre toi. Ouais. C'est ça, hein. Non. Cobra Kai, en fait, c'est, comment il s'appelle ces films? Parce que chaque fois, Karate Kid, est-ce que tu as vu? Voilà. Karate Kid. Eh ben, tu vas adorer la série parce que ça rentre vraiment dans la nostalgie de ces films-là. Et si t'as aimé les fameux films des années 80, je crois que c'est fin 80, début 90, même pour les derniers volets, tu vas adorer la série. Parce qu'en plus, ils ont ressorti tous les anciens personnages. Vas-y. Exactement, oui, il y avait les deux personnages principaux en fait des films sont dans la série. Super, je note. De toute façon, à chaque fois que je participe à l'émission, je me fais une liste de séries à regarder, donc ça change pas à l'habitude, on va dire. Michto, le 1000e épisode de One Piece va être diffusé en Japon en novembre. Alors, je sais pas si vous suivez les mangas et surtout One Piece. J'adore les mangas, mais je ne suis pas One Piece. Tu suis pas One Piece, mais c'est surtout le 1000e épisode. Enfin, je pense que pour les fans des mangas, j'aimerais bien, ils aiment bien quand il y a une fin un peu. Mais voilà, en tout cas, c'est le 1000e. C'est assez rare d'avoir autant d'épisodes. Je sais pas pour Dragon Ball combien il y en a ou pour d'autres. Je sais pas assez calé en manga. Je crois que Naruto, si on compte avec Shippuden, il soit 700, 800. Et voilà, ils ont c'est énorme. Et ce qui m'énerve, c'est qu'ils n'arrivent pas à trouver un juste milieu entre les saisons à 12 épisodes et les saisons à 1000 épisodes. Enfin, c'est toujours un peu la bataille pour trouver des mangas qui durent plus de 12 épisodes, plus de 24 épisodes. Donc, moi, je râle. Tu râles parce que c'est trop long? C'est ça, Bah, parce que ce sont toujours les mêmes qui sont trop longs. Ah. Je sais pas si c'est à distance que je dis. Bah si, parce qu'on aimerait avoir une fin. Enfin, sur n'importe quelle série, on peut se dire, oula, faut que ça finisse. Ouais. Donc, qu'ils fassent en sorte que, par exemple, mes shoujo, mes super histoires d'amour dans les lycées durent une centaine d'épisodes. Pourquoi ils arrivent pas à faire ça, par exemple? Ah ouais. Alors que 100 épisodes, ça suffit. La romance, hein. Ben voilà, on trouve toujours des petites histoires, des rebondissements dans les romances, non? C'est pas faux. C'est vrai, c'est pas comme et puis je pense que ça ne regorge pas d'originalité en fait, sûrement probablement. Au bout d'un moment, est-ce qu'il ne regorge pas d'originalité? C'est la Michto pas Michto, la compilation des 3 anciens GTA, elle sort. Moi j'avais noté quand j'avais préparé, c'était fin 2021, mais c'est ce mois-ci. Les 3 derniers GTA, est-ce que ça vous branche de les faire ou eux qui ont 40 ans et qui jouent à la PS2 il y a 15 ans? Bah, si
c'est le GTA que j'ai présenté, enfin que tu m'as présenté au début, moi je valide. Michto, à fond Michto. C'est vraiment les anciens sur PS1, PS2. Et San Andreas Vice City, ça vous parle? Ouais. J'avais joué aux anciens aussi. Bon, peut-être pas 3 ans après, mais sur PS2 j'y jouais déjà. Bah moi je dis Michto, même si je ne connais pas, enfin je connais l'univers on va dire de très loin, c'est pas un jeu que j'ai personnellement que j'ai expériencé, ou je sais pas si on peut dire ça. Expérimenté. Merci. Mais oui, j'imagine que ça va être mieux, enfin ça va être remis au goût du jour en termes de design, donc ça pourrait me donner envie d'y jeter un œil un peu. Bah, pour la petite histoire, il y avait des tas de modeurs qui avaient fait des trucs, des remakes déjà. Et on s'attendait à avoir des trucs super nickel. En fait, ils ont juste un peu mis à jour les modèles côté cartoon, donc c'est un peu sur tout le monde. Et il faut pas aussi, je pense qu'on a oublié, c'est la taille des maps. Avant, c'était pas gigantesque. Maintenant, voilà, un petit bac à table, et ça va pas être vraiment très grand. Quelques news un peu vite fait sur Stranger Things, qui revient à l'été 2022, et donc ça c'est 1986. Vous avez entendu encore quelque chose ou on a oublié? On t'entend pas très bien. Vous m'entendez pas très bien? Ouais. Est-ce que là vous m'entendez ou pas? Oui, là c'est mieux. Oui, là on t'entend bien. Bon. Bah écoutez, alors oui, je vais redire la nouvelle saison de Stranger Things. Vous attendez ou? Oui, Michto. Michto. Oui. Un nouveau film Pas de patrouille pour octobre. Un film Pas de patrouille. On valide le film Pas de patrouille. Surtout pour les enfants, je pense. Surtout pour les enfants. Ouais. Je comprends pas l'intérêt de ce dessin animé, mais tous les gosses adorent. Parce que c'est mignon. Il avait marché l'ancien Pas de patrouille, donc c'est pour ça qu'ils vont en faire un autre. Et une dernière news que j'ai trouvé vachement intéressante, c'est Tarantino qui va mettre aux enchères 7 scènes de Pulp Fiction. Et 7 scènes inédites, et donc il y a quelqu'un qui va pouvoir acheter 7 scènes inédites de Pulp Fiction. Et après, il reste à savoir qu'est-ce qu'il va en faire. Est-ce qu'il va le garder pour lui dans un coffre ou est-ce qu'il va les diffuser? Je sais pas. Et surtout, on ne sait pas qui Tarantino va en faire. Vous achetez Moi j'achète Michto pour l'acquéreur. Ouais. Bon, on ne sait pas qui va l'avoir. On va passer tout de suite au premier sujet. Voilà. Donc jingle, sujet 1. Alors, sujet 1 pour cette première émission, c'était une proposition officielle qui voulait parler un peu des arts martiaux dans la pop culture. C'est un sujet dont on n'a absolument pas parlé jusque-là. Et donc, on va essayer de pouvoir un peu rassembler... Vous m'entendez là ou pas? Oui. Ouais. C'est pas top, mais on t'entend. Parce que j'ai un peu des problèmes de micro, alors je pense que je vais... Avec des là, tu ne t'entendais pas, là. En fait, c'est haché. Bon, on commence sur le sujet et tu vas te changer de micro. Vas-y. Ouais, je vais essayer de régler ça. Alors, en fait, l'idée est venue du fait que on a été voir au Quai Branly la dernière expo qui s'appelle Ultime Combat. Alors déjà, je sais pas, vous avez sûrement vu les affiches dans le métro avec Bruce Lee en affiche, donc ça c'est quand même assez génial. Donc le Quai Branly qui se met à la page sur le sujet des arts martiaux et qui nous parle de l'origine des arts martiaux, donc surtout côté Asie de l'Est, donc Inde, Chine, Japon, et qui remonte aux origines de ces arts qu'on admire tant aujourd'hui, qu'on retrouve aujourd'hui donc dans de nombreux médias comme les films au cinéma, les séries. On voit beaucoup aujourd'hui de combats qui sont très élaborés et hyper structurés, et donc du coup ils expliquent un peu l'origine de ces scénographies. Et du coup moi je voulais en parler ce soir parce que j'adore ça. Quand j'étais jeune, je regardais Bruce Lee, j'adore Jackie Chan, j'adore Jet Li. Ouais. Et donc du coup, voilà, l'expo, elle se tient jusqu'au 16 janvier 2022. Et donc elle présente l'origine des arts martiaux quand ça a commencé en Inde, malgré ce qu'on croit, non pas en Chine. Ce sont bien les Indiens qui ont initié ces arts en faisant tout d'abord des théâtres de rue et de la représentation pour montrer les pouvoirs des dieux d'antan.
et éduquer la population sur le pouvoir de leur royauté. Ensuite, c'est arrivé en Chine avec les moines Shaolin qu'on connaît bien, parce que là, l'origine du kung-fu du côté des moines Shaolin est beaucoup plus connue, et surtout l'héritage de Bruce Lee, parce que du coup, ils arrivent à nous faire une histoire qui retrace des moines Shaolin, donc 500 après Jésus-Christ, jusqu'en 1971. On savait que Bruce Lee, il fallait le faire quand même. Et donc, du coup, on apprend que oui, le maître de Bruce Lee, le maître Ip Man. Donc, je ne sais pas si vous avez vu le film Ip Man. Moi, je l'ai vu justement dernièrement après avoir vu cette émission. Il y a 4 films qui sont sortis en fait sur ce maître de Kung Fu qui a inventé le Wing Chun, justement qui est utilisé par Bruce Lee dans ses films, mais qu'il a amélioré avec d'autres techniques. Et du coup, 4 films faits avec Donnie Yen. Il est génial cet acteur, je vous le conseille. Il s'appelle comment le film? Ip Man. Ip Man 1, Ip Man 2, Ip Man 3, Ip Man 4. Comment t'écris ça? C'est IP Man. Ah non, mais c'est stressant. Okay. Non, mais c'est très simple. IP plus loin Man. C'est le maître de Bruce Lee. Et donc du coup, il parle aussi dans cette exposition donc des arts martiaux japonais, donc avec l'arrivée des samouraïs qui avaient tout un esprit guerrier, de fidélité, de maîtrise de soi, et qui permettait aussi la protection du pays, donc de l'empereur au Japon. Et comment justement cette philosophie s'est transmise au fil des siècles. Et en fait, la façon à chaque fois dont le cinéma montre les différents mouvements, les différentes techniques, et comment sont mis en valeur les arts martiaux. Et donc, si on remonte un peu dans le temps, on a des films comme Les 7 samouraïs d'Akira Kurosawa. Je sais pas si vous connaissez Les 7 mercenaires, mais c'est un peu la base de l'histoire originale qui a été prise de ces 7 samouraïs. Donc 7 samouraïs qui sont appelés dans un village qui est menacé par des brigands à protéger les villageois, et donc il leur apprend à se défendre. Et donc au départ, les samouraïs sont plutôt négatifs et ils veulent pas trop les aider, mais ils sont pris d'affection pour tous les villageois et ils se défendent, ils se soulèvent pour les défendre. Donc tous ces films donc sont vraiment remarquables et montrent vraiment l'esprit des samouraïs d'antan, l'esprit de fidélité et de loyauté que veut défendre les arts martiaux. Ensuite, on a aussi tous les films de Bruce Lee. Je sais pas si vous les connaissez, si vous avez quelques titres en tête. Si, quand même. Si, la Fureur du Dragon, c'est vraiment les un peu les portes d'entrée. Oui, c'est les portes d'entrée avec des doublages un peu aléatoires et surtout des bruitages qui restent en fait, parce que quand on est enfant, qu'on regarde des films un peu de Bruce Lee, ce qui marque, c'est tous les bruitages qu'il y a derrière, et voilà, dans les cours de récré, le nombre de bruitages qu'il y a eu de Bruce Lee, enfin, ça reste quelque chose. Ça en est même ridicule, maintenant, ça fait rigoler. Comment tu les ferais, toi, d'ailleurs? Ah, je galère avec mon micro ce soir. C'est un peu compliqué, mais effectivement, chaque fois que t'as un mouvement, t'as un bruit qui va avec, t'as les trucs comme ça, et le célèbre yo. Ah, c'est vrai. Mais justement, moi, j'avais. Je le fais bien. On sait pas parce que peut-être que ça veut dire quelque chose. Mais justement, est-ce que vous trouvez qu'à l'époque, il y avait quand même un vecteur ces films-là étaient vecteurs de stéréotypes un peu asiatiques, parce que on va dire c'était repris après par un peu le cinéma américain, c'est-à-dire que l'asiatique, il mange du riz, il fait du kung-fu et il est fort en informatique. Il y a quand même quelque chose qui était un peu stéréotypé, non? Oui. Parce que c'est des choses comme ça. Par exemple, si on reprend les Goonies, si vous avez en tête les Goonies, il y a Data. Et Data, c'est celui qui est asiatique et c'est celui qui a des inventions, par exemple. Et dans tous les autres films, c'est souvent les asiatiques qui prennent des photos d'ailleurs et qui sont forts en kung-fu. Là, tu parles vraiment du cinéma globalement, alors. Oui. C'est pas uniquement parce que pour tout ce qui est film avec d'inspiration art martial, etc. Moi, je pourrais pas dire parce que j'en ai pas vu tant que ça en fait finalement, mais
Mais c'est vrai que globalement, oui, il y a très souvent, de moins en moins aujourd'hui, ça c'est sûr, on le voit. Même il y a de plus en plus de grands rôles, je dirais, ou de rôles secondaires un peu plus importants, un peu plus étoffés, un peu plus développés, je trouve, dans le cinéma, surtout dans les films en fait qui sont sortis récemment, parce que j'arrive pas à trouver de nom, mais non, j'ai pas les noms, j'ai vu des films et effectivement les rôles principaux, bah ça commence à être un peu plus. Enfin, il y en a de plus en plus en fait donnés aux Asiatiques, ce qui est bien parce que c'était pas normal en fait. Bah, et d'ailleurs, quand on regarde l'histoire de Bruce Lee, il n'a pas été célèbre si vite que ça. Il a justement beaucoup lutté pour essayer d'avoir des vrais rôles. Et c'est en retournant à Hong Kong qu'il a eu ses premiers rôles importants et qu'il a pu ensuite faire des films dans les années 70, donc 3 ans avant sa mort aux États-Unis et être reconnu. Mais au moment de sa mort, il n'était pas si reconnu que ça encore. Donc c'est vrai que c'est un peu... on était encore énorme, en tout cas à cette époque-là, on était encore énormément dans les stéréotypes. Après, à dire aujourd'hui si ça a beaucoup changé. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est une blague qu'on fait à chaque fois, c'est le premier qui meurt dans un film, c'est un noir. C'est vrai, c'est resté ça un peu. Ouais. Ça, c'est resté. Du coup, on a toujours un peu ces stéréotypes dans les films. Mais bon, on peut prendre avec un peu de rigolade et se dire que oui, ça a quand même évolué avec le temps. Tout à fait. On a parlé des arts martiaux, mais pour l'instant, on n'a pas cité quand même Jean-Claude Van Damme. Alors que. Non, parce qu'on n'a pas vraiment mentionné. Ah oui, c'est vrai. Tu voulais faire toute une partie sur Jean-Claude Van Damme et ses films quand même qui restent des références. Pour le coup, j'avais même pas pensé à Jean-Claude Van Damme. J'avais pensé à Jet Li, à Jackie Chan. Jackie Chan, j'adore Jackie Chan. Mais ouais, j'ai grandi avec ces films. J'ai redécouvert des films de Jet Li et Jet Li était pas mal aussi. Mais oui, Jet Li est génial. Ouais. Et moi, il y a un truc qu'on n'a pas, on aurait pu parler dans le jeu vidéo, peut-être qu'on n'aura pas le temps, mais je voulais qu'on parle un peu du fait que les arts martiaux maintenant sont un genre qui peut être utilisé dans des films mêlant plusieurs genres. Alors, moi, j'ai tout de suite pensé aussi à Kill Bill, qui est vraiment un mélange arts martiaux, mélangé avec film noir, Pulp Fiction, mélangé avec western, mélangé avec... là, ce qui fait que l'importance du sabre et tout ça dans ce film-là, c'est à égalité, je trouve, avec le côté western et la musique qui va avec. Donc, c'est des éléments qui sont vraiment... qui sortent du lot et qui à la base c'était un film de genre. Les films d'arts martiaux, c'était des films d'arts martiaux, on voyait que des bagarres les unes après les autres, et que maintenant ça peut être c'est ultra référencé sur les bruitages notamment dans Kill Bill, et surtout la fameuse scène de la bataille de sable contre Oren là, qui est dans l'espèce de jardin japonais là. C'est l'esthétique japonais asiatique est revenue au premier plan, et c'est quelque chose qui parle à tout le monde. Et d'ailleurs, la tenue jaune qu'elle utilise, c'est clairement une référence à Bruce Lee. À Bruce Lee, tout à fait. La tour, c'est quoi? La tour de la mort? Le jeu de la mort. Le jeu de la mort. J'ai pas vu celui-là. C'est celui-là quand il se bat contre Karim Abdul-Jabbar? Ouais, c'est ça. Ouais, mais il est pas tout à fait... Enfin, officiellement, il l'a pas terminé, donc du coup, les scènes sont pas exactement ce qu'il aurait... Enfin, le film est pas exactement ce qu'il aurait voulu faire, en fait. Mais c'est ça, ouais, c'est celui-là. Mais on peut aussi parler de Matrix, hein, si on continue sur cette thématique, puisque là, on est dans un film de science-fiction, mais qui utilise les arts martiaux pour se défendre, mais qui n'est pas le sujet principal du film. Mais du coup, toutes les scènes de bagarre qu'il y a dans Matrix, elles sont juste géniales. Moi, je trouve ça vraiment... Quand il s'entraîne avec Morpheus aussi, enfin, parce que ça, c'est dans le premier, et c'est la découverte, il rentre dans un dojo, je crois, et puis c'est là où commence le combat, c'est juste incroyable. Moi, je trouve qu'on ne peut pas passer à côté de Tigre et Dragon, qui reste pour moi un de mes films préférés. Je savais que tu allais parler de ce film-là. Avec autant de poésie. Il est magnifique. Il est magnifique. Voilà, c'est toujours avec la polémique entre les acteurs hongkongais et les acteurs chinois. Enfin, c'est bon. En parlant de ça, il y a quand même des acteurs dedans qui ont fait des carrières internationales. Que ce soit Chow Yun-fat ou Michelle Yeoh, qui ont fait d'autres choses. Michelle Yeoh, elle est incroyable. Ouais, je l'aime bien, cette actrice. Je sais pas si elle est encore mariée à Jean Todt. Elle était mariée avec un Français, Michelle Yeoh. Je sais pas. Mais en tout cas, si on peut juste finir sur quelques mots, moi je pense que Shang-Chi, c'est qui est sorti là avec les Marvel, c'est aussi une super référence, et ça nous fait aussi penser à Kung Fu Panda. On se dit, enfin le Kung Fu s'exprime complètement.
Bah écoute, ce sera le mot de la fin, Christelle. Pour ce premier débat, on va tout de suite passer à la rubrique reçue sur Caramel, donc jingle. Vous avez du courrier. Oui, on a reçu beaucoup de courriers sur notre adresse Caramel. Je sais même pas si ça fonctionne, mais on a voulu garder ça. Alors, je vais vous lire, c'est toujours un peu la même chose, c'est que je vous lis des courriers de gens et vous me dites ce que vous en pensez et en quoi on pourrait les aider. Attention, un mail de Gilles de Bagnolet. Bonjour, je suis fan de cinéma fantastique et de films d'horreur. J'ai vu l'ensemble des classiques et aussi beaucoup de navets. Je ne peux m'empêcher de rire lors de chaque scène de suspense. Et oui, à force, franchement, n'avez-vous jamais remarqué que lorsqu'il y a une scène de danger, il y a aussi une musique qui fait peur? C'est un signe quand même. Je me dis que le personnage devrait faire attention et se dire « Non, je ne vais pas à la cave, car là-bas, il y a de la musique qui fait peur. Qu'en pensez-vous » C'est une remarque très pertinente. Il a tout à fait raison. La musique est toujours un indice. Toujours écouter la musique. Et s'éloigner de la musique. C'est danger. Alors que y a des musiques qui font peur, les gars ils font comme s'ils n'entendaient pas, quoi. Il devrait être beaucoup plus concentré sur la musique et moins sur monter, parce que je sais pas si vous avez aussi fait attention. En général, quand il y a un danger, les gens ont tendance à monter. À s'isoler. Oui, s'isoler dans des endroits... Où ils vont à la cave. Des endroits inaccessibles. Donc Gilles, oui, effectivement, t'es pas le seul à avoir repéré que les gens n'écoutent pas. Nouveau message de Michel de Robespierre. Bonjour, je me permets de vous envoyer ce mail à tout hasard. Récemment, une magnifique famille vient d'emménager au-dessus de chez moi. Couple sympa, enfant cool. Ça va en vélo au travail, ça va faire ses courses au magasin bio. Ils m'ont invité hier à dîner. J'ai passé une magnifique soirée en leur compagnie. Je me permettais de vous écrire pour savoir si vous avez la date de la prochaine purge. Si vous ne l'avez pas, c'est pas grave, oubliez ça. Ah, c'est immonde. Moi, j'ai l'impression que Thanksgiving approche bientôt, donc je crois que ça pourrait être tout à fait une date pour la prochaine purge. Une date propice. Ou le Black Friday, ça dépend, parce que des fois, c'est pas loin. Hein. Ah, entre purge et Black Friday, pour toi, c'est la même chose? La consommation à outrance. Bon, ouais, on voit bien, pour ceux qui connaissent le film La Purge, on voit bien qu'on peut être amis avec ses voisins et puis avoir le droit de les ébouiller. De les exécuter le jour J. Ouais. Bon, donc, Michel, on n'a pas la date. Message de Viviane du Pré-Saint-Gervais. Hello, je suis grand fan du film Le Grand Bleu. J'ai vu toutes les versions américaines et européennes. J'ai acheté les BO en cassette, CD et vinyle. Tous les dimanches, avec mon mari, on se repasse la VHS. Après avoir regardé des extraits de notre mariage en 1986. J'adore la fin et c'est beau. Il faut que je finisse... Pardon. J'adore la fin et c'est beau. Par contre, j'ai toujours attendu la suite du film. Que s'est-il passé après qu'il soit parti avec le dauphin? J'aimerais un 2. Monsieur Besson, je vous envoie un message. Alors, la fin du Grand Bleu, vous l'avez ou pas? Oui. On a une mauvaise nouvelle à lui annoncer. Bah oui. C'est quoi la mauvaise nouvelle? Il pourra pas y avoir de 2, parce qu'en fait, en partant avec les dauphins, il ne pouvait pas revenir dans le monde des humains. Sinon, c'était la petite sirène. Et là, on change complètement de thématique. Donc, c'est pas possible qu'il y ait un... Ah non, il y aura pas de 2. Sauf si on suit Jean Reno. Mais il est déjà mort dans le film. Ah non, il meurt pas, lui, si. Enzo, il meurt quand même. Oula, faut voir tes classiques, ça c'est là. Tu mets ça sur ta liste aussi. Enzo, il meurt pas. Si, il meurt. Message de Amine Delila. Bonjour, je voulais savoir s'il y avait une règle implicite qui stipule que l'on n'a pas le droit de prendre toujours le même personnage à Street Fighter 2. Ma femme refuse de changer de personnage et me menace dès que j'ose lui dire quelque chose. Que dois-je faire? Laisse-la faire. Non mais ça c'est ta réponse, quelle que soit la problématique. Là, pour la paix des ménages, laisse-la faire. Je revendique au nom de ta femme, laisse-la faire. Alors, je sais pas, je me reconnais un peu en elle, du coup. Jennifer, t'as une... Oh moi aussi j'ai tendance à prendre les mêmes personnages, on a tous ses préférés, non? Ouais, mais moi je suis contre le fait les gens qui prennent toujours le même personnage. Ah bon? Faut changer. Bah ouais.
Alors, en compétition, normalement, on doit changer, je suis désolé. Non, c'est de la triche. Moi, je prends toujours Yoshi à Mario Kart, voilà. Bah, t'as raison, t'as le droit. Le fait de prendre Yoshi ne change absolument rien, tu sais ça. Oui, je sais. C'est mon personnage préféré. Allez, un nouveau message. Odile de la Boissière. Bonjour, j'adore la mer et tout ce qui est lac. Malheureusement, je suis allergique aux crustacés et aux fruits de mer. Pensez-vous que je puisse tout de même regarder la série Squid Game sans vomir partout dans mon salon? Ah, c'est pas sûr. Non, Squid Game, c'est le jeu de la crevette, du poulpe. Non, oui, c'est ça. Du calamar. Du calamar. Donc. Bah, elle peut regarder la série, mais c'est pas sûr qu'elle ne vomisse pas. Ah. Voilà, c'est ça. Si elle a l'estomac fragile, vaut mieux qu'elle évite. Hein. Ah, oui. Mais ça sera pas à cause des crustacés. Non. Donc, attention, Odile. Attention. Message de Jacob du Pré-Saint-Gervais. Bonjour, Radiums. Je suis un grand fan de Leonardo DiCaprio. J'ai vu tous ses films, même ceux que je n'aime pas. J'enregistre tous ces films quand ils passent à la télé sur mon magnétoscope. Dernièrement, j'ai regardé Shutter Island et que j'avais enregistré il y a 1 an. Or, la cassette n'était pas assez longue. Ma vidéo s'est arrêtée quand, à la fin, il fait tourner la toupie. Que se passe-t-il après? Est-ce qu'il y aura un 2? Bah déjà, c'est pas Shutter Island, ça. Shutter Island, c'est Inception. Ouais. Tu t'es trompé de film. C'est Inception. Eh ben, Jacob, tu t'es trompé. C'est Inception où ça tourne. Dans Shutter Island, il y a un beau cliffhanger aussi. Ah. Ouais. J'ai beaucoup aimé la fin, ouais. Ouais. Mais d'ailleurs, on ne va pas la dévoiler ce soir. Non. Mais alors, regarde les deux et tu verras que c'est pas les mêmes films déjà. C'est pas les mêmes films. Et là, il faudrait demander une suite justement à Inception. Oui. Donc, on sait pas si la toupie, elle s'arrête à la fin d'Inception, en fait. On va lui dire, il faut que tu regardes. Alors, on a le temps pour un dernier message. Sylvain de Boboche. Bonjour, mon grand-fils de 42 ans qui vit chez moi n'arrête pas de me harceler. Déjà que je lui achète 3 ou 4 nouveaux Transformers par mois, il a fait une découverte. Pour Noël, il m'a demandé de lui prendre un abonnement à Optimus Prime Video. Il m'a dit que c'était un bon choix car il y a les Transformers, c'est du foot. Devrait céder à ses caprices. Achète. Bah pourquoi pas? Un abonnement à Optimus Prime Video, c'est combien? C'est peut-être 12 € pour avoir du foot et Transformers. Ouais, c'est quoi? 12 et 4, au moins 15 €. Je sais plus combien c'est. Parce que il y a les dessins animés Transformers, il y a les films Transformers. Attendez, ça occupe, hein. Et ensuite, s'il ajoute à ça le foot, je pense qu'elle verra plus jamais son fils, donc qu'elle accepte. Bon, il a 42 ans, qu'il parte. Ah, c'est un autre sujet. Peut-être qu'elle devrait dire non, justement. Ça lui donnerait l'envie de partir. On va passer maintenant au sujet 2, donc, c'est parti, Jiggle, sujet 2. Sujet 2 plutôt orienté jeux vidéo. Je voulais qu'on fasse un peu un point sur la rentrée. Et justement, la PS5 est sortie il y a 1 an à peu près, la nouvelle Xbox est sortie, et après, 1 an après, oui, Christelle. Elle est sur PS2. Et voilà. Là, tu as raté la PS3 et la PS4. Alors, justement, qu'est-ce que vous avez pensé de la rentrée au niveau jeux vidéo? Parce que j'ai trouvé que c'était assez pauvre au final et qu'on reste quand même dans beaucoup d'attentes pour des jeux vidéo 2022 où il y a énormément de choses qui sont reportées. Est-ce que vous avez trouvé une rentrée palpitante au niveau jeu? Alors, en toute honnêteté, nous, on est passé à la VR. Ah oui? Ouais. J'ai acheté un casque. Et du coup, là, ça fait quelques mois, là, depuis cet été, qu'on teste la réalité virtuelle. Et moi, j'adore. Je suis ultra fan. Donc, du coup, vu que c'est tout un nouveau concept, les nouveaux jeux qui sortent sont super sympas. Même aux jeux aussi simples que Guitar Hero, mais dans le même style, mais en version réalité virtuelle. Tu t'éclates. Vraiment, moi, je valide à 12% et je le conseille à tous ceux qui nous écoutent passer à la réalité virtuelle. Les casques, alors c'est le casque Oculus, mais il doit être à 300 €. Je veux pas faire de la pub, mais bon, comme il y en a pas beaucoup sur le marché. Mais voilà, nous on est passé à ça. On a testé ça cet été avec des amis et c'est même sous le concept de la Switch, on fait ça à plusieurs, on passe un bon moment, quoi. En fait, tu joues sur toute plateforme? Alors en fait, c'est
sur ton Oculus, tu peux télécharger des jeux. Et donc dès que tu sélectionnes un jeu, il se charge et donc tu joues. Donc tu peux le décharger, enfin pas le télécharger, mais tu peux y jouer, arrêter de jouer, revenir. C'est en stream. Comme une console classique en fait. Sauf que ta console, elle est portable. Et que tu la mets sur ta tête. D'accord. Comme un casque virtuel, enfin pas comme un casque virtuel, mais c'est un casque virtuel. J'ai jamais testé encore. Ah ben je vous conseille. La prochaine fois que vous venez à la maison. Voilà. Et il y avait des jeux que tu attendais et qui sont sortis un peu là, ou chaque fois c'est quelque chose qui est bien installé en termes de jeux? Non, alors justement il y en a beaucoup de nouveaux qui sortent. Et ben là dernièrement on a acheté Fruit Ninja. Oui, je connais. Mais c'est génial. C'était les jeux qu'on trouvait sur le téléphone avant, sur les tablettes. C'est ça. Et là, du coup, ça aussi, c'est vachement sympa. C'est que t'as 2 sabres dans la main et donc dès que les fruits arrivent, toujours dans le thème. Ouais. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est un nouveau jeu qui est sorti. C'est un nouveau jeu qui vient de sortir. C'est la version VR qui est sortie. Alors, c'est la version VR qui vient de sortir. Après, il y a des jeux comme Demeo, mais ça, c'est pas vraiment une nouveauté parce que je crois qu'il était sorti déjà depuis le printemps. Donc je pourrais pas vraiment dire en nouveauté de la saison 2021, mais voilà, sur nous les nouveaux jeux qu'on vient d'acheter, il y a ça qu'on trouve vraiment super. Mais tu vois, en t'entendant, ça rejoint un peu moi mon opinion, c'est qu'il j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose. Il n'y avait pas grand-chose qui est sorti cette rentrée. D'attente, soit on a des jeux qui ont été repoussés, soit on a des trailers qui sortent 2022 avec des nouveaux jeux qui ont l'air super beaux, mais moi je trouvais que la rentrée était un peu tristoune. Elle est pauvre, cette rentrée jeux vidéo. Je suis assez d'accord entre les portages PS4 et PS5, où ce qu'on aimerait c'est d'avoir quand même des jeux next-gen, entièrement next-gen et bien calibrés, voilà. Ce qu'on a c'est des rééditions des GTA comme on a vu tout à l'heure dans Michto, donc il y a un peu du réchauffé, hein. Enfin voilà, dans Fruity. Je pense qu'ils ont... Oui, c'est vrai qu'il y a quand même des remasters, des trucs comme ça. Enfin, là, par exemple, on joue à Mafia, au remaster de Mafia en ce moment. On n'a pas repris, on a joué un petit peu. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeux qui ont repoussé leur date en fait de sortie, et le Covid aussi, j'imagine que ça a pas permis d'avoir. Déjà qu'ils sont toujours en retard. Alors là, je pense que ça n'a pas aidé les studios à finaliser leur jeu. Puis avec, il y a eu quand même un gros échec avec Cyberpunk, donc à mon avis tout le monde a peur qu'il leur arrive. Enfin, chaque studio a peur peut-être qu'il leur arrive exactement la même chose. Mais c'est vrai que ça fait une espèce de, pas une jurisprudence, mais c'est la première fois qu'il y avait quelque chose d'aussi attendu qui a été décalé. Bien sûr. Avec des mises à jour. Mais en même temps, il y a le dernier échec, c'est les nouveaux jeux PES. Ah oui, ça c'est totalement viandé en étant ça, moche, injouable. Voilà, on pensait qu'on avait touché le fond avec Cyberpunk, mais il y a d'autres jeux qui ont bien été massacrés et sortis alors qu'ils n'étaient pas prêts. Et ça me permet d'enchaîner avec une question que je voulais vous poser en préparant un petit peu. C'est, on se dit, il n'y a pas de nouveautés, mais qu'est-ce qu'on attend des nouveautés? Parce que je vais poser la question, les joueurs sont-ils conservateurs? Parce que la plupart des joueurs, ce qu'ils aiment, c'est un peu toujours les mêmes choses, et je me mets un petit peu dedans, c'est qu'on veut notre RPG avec notre 120 heures de jeu, avec nos quêtes, avec nos points d'interrogation. Il y en a qui aiment pas ça aussi. Les fans, oui, mais les fans de FIFA, ils attendent leur FIFA avec leurs nouveaux joueurs, avec les 4 brins d'herbe en plus. Les joueurs de Call of Duty veulent leur nouveau Call of Duty, machin. Et en fait, au final, les choses, est-ce qu'il y a vraiment de la place pour la nouveauté? C'est-à-dire est-ce que les jeux PS5 qui vont sortir, qu'on attend, qu'on trouve super beaux, est-ce que quand on va s'y mettre, on va dire, finalement, c'est du déjà vu aussi? Je pense que c'est aussi au studio de faire preuve de créativité, en fait, et faire, faire preuve de force de proposition envers les joueurs aussi. C'est pas, parce que nous, en fait, on va prendre ce qu'on nous donne aussi, hein, et puis on va faire notre sélection en fonction de nos préférences, les univers qui nous attirent les plus, mais c'est au studio aussi de toujours être inventif, toujours créatif. Ouais, je suis assez d'accord avec ça, en fait. C'est eux qui proposent les jeux de demain, quoi. C'est pas nous, hein. Ouais. Si, parce que c'est vrai que, du coup, on a nos jeux préférés, on a
systèmes de jeu qui nous plaisent. Et c'est vrai que on aime bien aussi être surpris. Et c'est ça qu'on attend des studios. On attend qu'ils nous proposent des choses un peu innovantes. Alors innover sur le gameplay, est-ce que c'est vraiment innover? Là, je comprends un peu ta remarque. Finalement, ils nous revendent un peu du remâché. Et ils ont juste un peu comme le The Witcher, ils nous ont fait une version 1, une version 2, une version 3, ils ont amélioré le gameplay et l'histoire, mais est-ce que pour autant ils ont vraiment innové dans le jeu? C'est une vraie question, mais moi je pense qu'on est prêt aussi pour de la nouveauté, on est prêt pour des nouveaux systèmes, on est prêt pour des... Donc allez-y les studios, montrez-nous que vous êtes capables. Bah, c'est vrai que ça engage aussi beaucoup d'argent, donc c'est toujours la même chose. Les petits studios, ils arrivent à sortir des trucs intéressants, avec des jeux, avec un gameplay qui sort un petit peu du lot. Plague Tale Innocence, par exemple. Oui, il était super. Et, voilà, avec une histoire qui voilà, où c'était un frère et une sœur, il fallait souvent tenir la main de son petit frère pour passer. Enfin voilà, il y avait des choses comme ça, ou même des Stranding sur une nouvelle façon de jouer et d'exprimer des choses, mais au final, ça reste des jeux qui sont assez clivants. C'est marrant parce que les jeux un peu à part sont très clivants, et les gros mastodons comme Assassin's Creed, ils sont très clivants aussi, parce que les gens disent c'est toujours pareil. Donc, soit c'est trop différent, soit c'est trop pareil. Ça, vous avez 4 heures. Ça fait très sujet de philo. Comme tu disais, c'est... Pardon. Non, vas-y. C'est juste, je rejoins ce que tu disais tout à l'heure. Effectivement, je pense qu'il y a une partie du public, une partie des joueurs qui sont très conservateurs, c'est possible, et du coup, ils ont un peu de mal, ils sont un peu braqués sur leur sur tout ce qu'ils ont connu avant, et ils sont un peu réticents à avoir des nouvelles méthodes de jeu, peut-être aussi, c'est possible. Ouais, c'est ça. Les humains, ils ont quand même tendance à toujours vouloir vivre à peu près les mêmes choses. Ils restent dans leur zone de confort. Donc là, si on doit partir dans la réflexion philosophique, on peut aller très loin. Ça peut être une problématique où certains jeux vont devenir des franchises avec un certain nombre un peu comme les séries, c'est-à-dire qu'un certain nombre de saisons, et en fait, on finance tant que ça fonctionne. Et quand les audiences baissent, on va arrêter, comme certaines séries. Ça n'a pas marché au niveau de la première saison, où ça commençait à se casser la figure et ça s'arrête. Et au final, voir le jeu vidéo comme une œuvre artistique aboutie, ça dépend beaucoup peut-être du financement, et c'est peut-être le risque, et que ce soit l'argent qui décide de l'intérêt. Certainement. Certainement, ils vont se fier aux ventes aussi. C'est comme, je fais le parallèle avec aussi. Les ventes de jeux vidéo, il y a de plus en plus de nanas qui jouent aux jeux vidéo, et à ce qui paraît, il y en a même plus que des hommes en France. Selon un sondage que j'avais lu sur Internet. Que j'ai fait. Je peux pas citer aujourd'hui parce que je n'ai pas mes notes, mais du coup, on avait beaucoup de mal, en fait, il y a quelques années, à trouver, je dirais il y a 10 ans, à avoir des personnages, des protagonistes, en fait, principaux, féminins. C'était compliqué en fait d'en avoir. Ou alors c'était vraiment des personnages un peu caricaturés de la femme, des caricatures. Et de plus en plus ces dernières années, on a eu quand même des belles propositions avec The Last of Us, qui s'est quand même imposé en termes d'histoire, mais aussi par rapport aux protagonistes. Aux deux. Oui, le deux. Non, aux 2 volets de l'histoire, c'est ça. Aux 2 volets de l'histoire, parce que même dans le premier, déjà. Oui, mais c'est vrai que le premier, c'est beaucoup axé sur Joël, là, c'est beaucoup axé sur les 2 femmes. Après, il y a des exclus PlayStation comme Horizon Forbidden West, voilà, des personnages qui vont rester comme ça et qui sont très bien incarnés. Donc, en tout cas, peut-être qu'on n'a plus du tout les mêmes choses, les mêmes réflexes maintenant de se dire on joue un personnage féminin. Et ça, c'était un débat qu'on avait déjà eu dans une précédente émission sur ça. Et voilà, maintenant c'est rentré dans le mur. Il y a tout un univers avec le personnage qui est voilà. On peut pas imaginer jouer à Horizon Zero Dawn ou Horizon Forbidden West sans jouer avec. J'ai oublié son prénom en plus. Comment ça s'appelle dans Horizon Zero Dawn? Oh mince. On l'a plus. Je sais plus. Aloy. Voilà, c'est Aloy. Anne. Voilà. Aloy. Tu l'as fait cela, Christelle? Non, j'y ai pas joué. Non. PS5, attends. Non, c'est PS4. Mais encore une fois, c'est des jeux qui vont être cross-gen, donc on va pouvoir y jouer. De toute façon, les PS5, on a du mal à en trouver, mais je pense que la PS4, encore un an et demi
devant parce qu'il y a tellement de jeux encore qui vont sortir qui sont peut-être un chouïa moins beau, mais bon, ça peut, pour moi, ça fait le taf. Alors voilà, c'était pour dire que petite rentrée un peu tristoune au niveau jeux vidéo. On va essayer de se remonter le moral avec les tutos. On y va donc. Jingle tuto. C'est parti. Survivre une guerre, ou devenir la guerre. C'est pour ça qu'ils t'ont mis dans ce coup? Parce que tu aimes te battre? Les tutos survie, hein, c'est un peu une nouvelle rubrique dans cette émission, cette saison, sur la saison 2. Alors, j'ai demandé aux chroniqueurs de pouvoir un peu nous donner des informations et de faire partager leur savoir-faire sur des situations qui peuvent être critiques. Donc, Christelle, tu veux y aller? C'est parti. T'as la parole, vas-y. Alors, comment survivre dans le désert entouré de vers de sable? Vers de sable, type quoi? Type dune? Type quoi? Type dune, bien sûr. Type dune, bien sûr. Ah, vas-y. Alors déjà, je vous propose de ne pas marcher régulièrement. Parce que alors, les pas réguliers, ça appelle les vers. Donc, inventer une petite danse, copier sur Monsieur Millepied qui nous a fait des super chorégraphies justement pour le dernier film Dune qui vient de sortir. J'en profite en même temps, je fais la petite pub. Voilà. Et surtout, conservez bien chaque goutte d'eau. Chaque goutte d'eau est précieuse. Donc, si vous avez une gourde avec vous, gardez-la et récupérez chaque sueur de votre front. Vous ne savez pas à quel moment elle pourra vous être utile, parce que dans le désert, l'eau ne coupe pas les flots. Ensuite, essayez surtout si vous tombez sur une zone où le sable est beaucoup plus dur, tout d'un coup, la seule chose qui reste à faire, c'est courir. Il ne reste plus qu'à courir ou espérer qu'un marteleur se trouve dans le coin pour pouvoir jouer son rythme entraînant pour les vers de sable et pouvoir vous sauver de la morsure terrible. Alors, tu peux dire, je sais pas ce que c'est un marteleur. Moi, j'ai pas vu Dune. Ouais, j'ai pas vu non plus. Un marteleur, en fait, c'est de la population des Fremen. C'est ceux qui tapent des sons sur des espèces de tambours, en fait, pour appeler les vers de sable. Et justement, ça les fait partie. D'accord. Et à quoi ils servent les vers de sable? C'est juste un animal de compagnie du désert? C'est ça. À la base, c'est un eux, justement, les Fremen, ils ont tendance à le considérer comme une divinité, puisque ils les protègent aussi des étrangers. Et donc les Fremen qui sont très protecteurs de leur terre sont plutôt pour ce type de monstre, on va dire. Mais en fait, à la base, non, il a qu'une seule utilité, c'est se débarrasser de tous ceux qui veulent envahir ces terres. Donc je peux pas vraiment dire qu'il soit très sympathique, très domesticable. Donc vraiment, dernier conseil, courez. Si vous voyez tout d'un coup un vent de sable se lever, fuyez. Ne tentez pas la musique du charmeur de serpent. Du charmeur de serpent. Ça marchera pas. Ok. Jennifer, tu veux que je fasse ou tu veux le faire ou je fais? Je t'en prie. Alors, moi, je voulais parler de comment survivre au travail avec des collègues qui disent que les jeux vidéo c'est pour les enfants ou pour les gens qui n'ont pas grandi. Alors déjà quand vous entendez ce genre de choses, généralement il faut prendre une grande respiration déjà. Voilà, vous mettez vos mains dans vos poches ou vous prenez un paquet de mouchoirs comme ça puis vous serrez. Alors, on a la radio, donc vous serrez un petit peu comme ça. Et puis faut regarder les gens qui font un peu rigoler. Faut faire ouais, oh, t'exagères et tout. Faut savoir que les jeux. Après, il faut sortir toute une série de statistiques qu'il faut apprendre par cœur. Alors au pire, vous avez une petite anti-sèche. Il y a quand même que les jeux vidéo, c'est quand même le loisir numéro 1 des Français. Hein, et que ça reste un loisir qui reste bon marché quand même. Et que c'est, alors je sais pas ta stat, Jennifer, mais qui reste quand même quelque chose qui est peut-être pas moitié féminin, mais en tout cas avec une grande part de public féminin. Donc c'est quelque chose d'assez partagé au niveau des Français, des répandus et d'assez paritaire. Ensuite, généralement la mauvaise foi des gens, c'est fait qu'ils vont dire ça et puis ils vont dire ah oui mais ces jeux-là ils sont violents. Alors les jeunes ils sont violents à cause des jeux vidéo. Alors là justement ce qu'il faut faire c'est pointer un peu la bêtise des gens qui vont dire que c'est fait pour les enfants, puis après ils vont se plaindre aussi que les jeux ils sont violents et c'est vrai. Voilà. Donc, c'est vrai. Il ne faut pas hésiter à renvoyer la médiocrité de ses collègues
directement dans la tronche et à pointer un petit peu leur incohérence. Et on peut essayer de finir par une petite phrase. Mais est-ce que tu t'y connais? Est-ce que tu t'es un petit peu renseigné? Généralement, ça c'est un peu le coup de grâce, parce que généralement on va dire non, mais j'ai entendu que, ou il y a la fameuse phrase, je me suis renseigné, ce qui veut absolument rien dire. J'ai mes sources, ou j'ai vu une vidéo sur YouTube. Donc voilà. Donc il faut rappeler aussi aux collègues qu'il y a des âges sur les jaquettes des jeux. Et que maintenant il faut arrêter de faire les hypocrites, et quand quand vous achetez des DVD, pour ceux qui achètent des DVD ou qui laissent regarder c'est la même chose. Vous faites attention là, et que maintenant il suffit d'aller sur n'importe quel site de jeux vidéo pour regarder un peu les avis. Voilà. Peggy 12. Et exactement. Peggy 12 ou mort, mais surtout, et j'aimerais finir là-dessus, il faut insister toujours sur le fait que les jeux vidéo deviennent à certains moments des jeux d'auteur où on peut acheter un jeu vidéo parce que c'est telle personne qui l'a fait. Et voilà. Et ça aussi, c'est important de dire que c'est... Il y a du travail derrière. Il y a du travail, il y a une vraie vision artistique derrière. Donc, merci pour ces 2 tutos survie, Christelle. J'espère que vous avez appris des nouveaux trucs. Il nous reste un petit peu de temps, donc il y a une nouvelle rubrique qui s'appelle le Quick. Donc tout de suite, Jingle Quick. On va jouer un petit peu. Let's get ready to rumble! Voilà, jingle tout nouveau, tout frais. Alors, on va faire un quiz geek, et que pour faire un raccourci, j'ai appelé ça un quick. C'est un quiz de geek. Alors, aucun rapport avec les restaurants. Non, c'est vrai, c'est un quick. Tu vois, le i il est beaucoup plus long. Non, ça n'a rien à voir. Sinon, faut qu'on cite d'autres restaurants magnifiques. Alors, c'est juste pour se marrer. Donc, c'est un peu une battle de chroniqueurs. Et alors, vu que j'ai toujours 7 ans de retard, ça va être facile pour toi. toi. Ouais, je sais. C'est pas sûr, hein, c'est pas sûr. Parce que moi, je suis lente à répondre. Alors, on y va parce que ça dure, ça dure que quelques minutes. Donc, on en a même 4. Attention, alors chaque fois, je pose des questions et vous dites votre prénom avant de donner la réponse. Attention, quel était l'ancien nom de Mario? Est-ce que c'était Jumpman, Speedman ou Strangeman? Christelle, je dirais Jumpman. Ouais, j'allais dire ça. Ah ouais, mais je te rappelle que c'est un questionnaire de rapidité. Hein. Oui, je sais, mais je veux dire, c'est ça. Oui, c'était Jumpman. Moi, j'ai dit au pif, alors du coup, j'ai aucune... C'était Jumpman, c'était dans Donkey Kong. Attention, dans The Walking Dead, on ne parle pas de zombies, mais on parle de rampants, de rôdeurs ou de romantiques. Jennifer, les rôdeurs. Bien joué. Tu vois ça? Non, je sais pas si tu regardes, Christelle, The Walking Dead. Non, je regarde. Ah. Attention, vous avez le droit à une seule réponse, hein, parce qu'il y a plusieurs propositions, vous allez pas m'avoir. Quel est le jeu vidéo le plus vendu au monde? Est-ce que c'est Minecraft, GTA 5 ou Tetris? Jennifer, GTA 5. Moi, je voulais attendre la 3e proposition. Minecraft, GTA 5 ou Tetris? Moi, j'allais dire Minecraft, non? C'est vachement répandu. C'était Tetris, hein, comme ça. C'est vrai? Ah ouais? Aucun des deux? Ouais. J'étais sûre que c'était GTA 5. Attention, question rapidité. C'est une petite boule jaune. Il adore les fantômes. C'est Batman. Christelle, pardon. Bien joué. 2-1 pour Christelle. J'ai bugué. J'ai fait Attention, autre question. Pour quel Pokémon y a-t-il eu une foule immense dans un jardin à Bordeaux? Est-ce que c'était pour Léviator, Mew ou Pikachu? Jennifer, Mew. Non. Non, je sais pas, mais je dirais Pikachu. Léviator. Non, c'était Léviator. Non, c'est sûr, c'est pas Pikachu. Moi, mon préféré, c'est Pikachu. J'aurais creusé partout, très loin pour Pikachu. Est-ce que tu en connais un deuxième? Oui, Salamandre. Oui. Salamandre. Et puis son évolution. Salamèche. 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 C'est Salamèche. Attention, on va accélérer un petit peu. Dans quel manga le héros utilise le célèbre Kamehameha? Jennifer, Dragon Ball Z. Dragon Ball. Le monde dans Dragon Ball. Dragon Ball. Sangoku. Ouais. Dans GTA 5, les 3 protagonistes sont Michael, Trevor et le troisième, comment il s'appelle? Oh, j'en sais rien. Michael, Trevor et... Oh non, je sais pas ça. Christelle, en plus, tu y as joué hier. Ah ouais, je suis nulle. Michael, Trevor et Franklin. Excusez-moi, désolé. Bien joué, Christelle. Oh, je suis désolée. Bien joué.
Quelle licence célèbre est sortie en 2016 autour de la Première Guerre mondiale? Est-ce que c'est Battlefield, Call of Duty ou Medal of Honor? En 2016. Jennifer, Medal of Honor? Non, c'était Battlefield. Battlefield. Ah, j'ai hésité. T'as hésité. Non, comment on appelle un auteur de manga? On appelle ça un mangaka. Pardon, Christelle. Christelle, attention, je vais faire les comptes. 1, 2, C'était 3, Christelle 4, Christelle, Jennifer, 2, donc 4-2. Ah oui, 4-2, donc, c'était mauvais, dis donc. Victoire de Christelle. Bon, l'émission va toucher à sa fin. J'espère, merci d'être, j'espère que vous a plu. Merci pour mes 2 chroniqueuses du soir d'avoir participé à l'émission. Merci d'avoir relancé cette nouvelle saison. Merci à Franck. De rien. Parce que c'était un peu difficile aujourd'hui. Ouais, c'est une émission qui s'est pas passée comme on voulait, mais c'est pas grave. L'important, c'est de reprendre, voilà. C'est bien fini, c'est ce qui compte. C'est très bien fini. Cette émission est diffusée tous les mardis. À bientôt. Passez une bonne soirée. Salut tout le monde. Bonne soirée à tous. Ciao, ciao. Le producteur d'Hollywood te prendra pour le rôle. Non, c'est trop tard, ils vont tourner dans une semaine. Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Non, bonsoir. Vegetto, oui. Vegetto, bien.